souhaite la bienvenue au Château d'Angers, au Centre des Monuments Nationaux, pour ce second volet de cette grande journée qui a commencé ce matin en Touraine et qui se poursuit et se conclura en Anjou pour le lancement de cette saison culturelle de la mission Val-de-Loire, Jardin Val-de-Loire 2017, auquel le Centre des Monuments Nationaux et le Château d'Angers se sont associés pour présenter une partie du patrimoine angevin, que dis-je, plus qu'une partie, une identité forte de l'Anjou, que l'on peut voir ici dans son ensemble au château, cette identité végétale, ce savoir-faire pluriséculaire, puisqu'il remonte au duc d'Anjou. C'est un grand jour pour la ville d'Angers aujourd'hui. Ah oui, c'était un merveilleux jour, mais en fait c'est un rêve depuis une semaine. Puisqu'aujourd'hui on est première ville verte. Et la semaine dernière, on a reçu la fleur d'or. Donc c'est d'un côté, première ville verte, ça veut dire qu'on a beaucoup d'espaces verts de tout type, avec différents types de fonctionnement. Et puis la fleur d'or, c'est aussi l'excellence de l'harmonie de ces espaces, puisque seules 8 communes ont eu cette fleur d'or cette année. Donc c'est une consécration, surtout pour les salariés de la ville d'Angers, les jardiniers, je pense à eux, aux créateurs des parcs et des jardins. Voilà, c'est tout un travail depuis des années où on voit l'expérience de l'horticulture angevine et la relation aussi avec tous les professionnels de l'Anjou qui apportent cette capacité à montrer des jardins magnifiques. Alors justement, Angers s'inscrit tout naturellement, sans aucune difficulté, dans l'événement dont on parle aujourd'hui. Ah ben oui, parce que les jardins du Val-de-Loire, pour nous, c'est magnifique de pouvoir participer à ce projet dans le cadre du Val-de-Loire, où on a effectivement des magnifiques jardins en lien avec les châteaux. Et là, on est dans l'enceinte du château d'Angers, où il y a justement une parfaite harmonie entre les jardins qui sont gérés par le château et puis les douves qui sont gérés par la ville d'Angers, et où on voit qu'en fait l'idée c'est d'avoir une harmonie dans notre paysage. Être jardinier, déjà on est jardinier d'art puisqu'on est sous la tutelle du ministère de la Culture et on est reconnu comme métier d'art. Les jardins du château d'Angers sont entretenus avec 3 grandes lignes directrices. La première ligne directrice, ça va être le volet histoire, en relation notamment au roi René. La deuxième ligne directrice, ça va être la tapisserie d'Apocalypse. Les végétaux qu'on a dans la tapisserie d'Apocalypse, on va essayer de les réintroduire dans les jardins d'Angers, du château d'Angers. Et la troisième ligne directrice sera les plantes innovantes, puisque Angers est pôle de compétitivité sur le végétal.